Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais un petit tirage par rapport à justement ce portail hyper important du 8, du 8, du 8. Ce n'est pas rien parce que toutes les énergies sont excessivement fortes, sont excessivement bousculantes, sont perturbantes, sont également euh, dans un mouvement qui emporte tout. J'entends par là qui emporte tout. On a intérêt à bien s'accrocher parce que, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est le moment des prises de décision, c'est le moment des prises de position et s'y tenir. Pour ça, étant donné que les énergies sont très lourdes et très difficiles à intégrer, ce portail est important parce qu'il ouvre la possibilité aux manifestations. Et qui dit manifestation, comme on dit, ce que vous pensez, vous le créez. Et donc, il n'y a pas de surprise non plus. Tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez penser, vous allez le créer 3 fois plus fort, puisque c'est le 8 du 8 du 8, 3 fois renforcé. Et par conséquent, ça va prendre des proportions, peut-être, si vous la mettez à la négative, des proportions pas drôles. Donc le but, premièrement, c'est de faire attention à la façon dont vous allez penser les choses. Pensez-les positivement. Ne soyez pas dans l'apitoiement non plus. Essayez de garder cette positivité en vous et essayez de mettre les choses en forme quand vous les dites et quand vous les pensez, parce que vous les vibrez. Si vous êtes dans des phrases comme « oui, mais je ne vais pas y aller parce que je ne peux pas » ou « parce que je ne sais pas parce que inévitablement, vous êtes dans une énergie de frustration, vous allez vibrer cette frustration, vous allez vibrer le manque et ça va vous revenir, inévitablement. Par contre, si vous montrez que malgré tout ce qui se passe, ça va bien, vous prenez conscience de ce qui se passe, vous dites les choses de façon positive, ça va aller, ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais ça vous reviendra de la même façon, avec la même intention que vous l'avez posée. Donc, il est hyper important de faire attention à comment on pense les choses et comment on les vibre. C'est pas la journée non plus pour se disputer, parce que tout est amplifié, et c'est comme ça que vous allez tomber, ce qui peut être une émotion comme une tristesse. Laissez-la vous traverser, mais ne vous acharnez pas dessus. Laissez-la partir. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, c'est une super bonne chose, vous évacuez. Mais évacuez en même temps cette tristesse. Ne lui donnez pas d'importance plus que ce qu'elle n'en a, parce que cette tristesse risque de devenir une souffrance. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué, du coup, pour pouvoir vous en débarrasser. Donc, ce sont des petites choses auxquelles il faut faire attention pour l'instant, surtout en cette journée particulière, dans ce portail énergétique super puissant. Donc, essayez d'être vous-même, d'être centré sur vous. Oubliez les disputes, oubliez les, comment j'appelle ça, les blablatages et les gnagnatages de bonnes femmes. C'est pas la peine de jalouser, d'être médisant. Non, non. On se est centré sur soi, on est bien, on est posé. Voilà, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et on met tout en œuvre pour le faire. Alors pour ça, aujourd'hui, j'ai justement pris le chakra du cœur pour voir un petit peu dans quelles énergies vous allez évoluer cette journée, ainsi que dans les 2 ou 3 jours qui suivent. On va voir un petit peu ce sur quoi vous devez travailler. Voilà. Éloigne-toi. On vous demande de vous éloigner justement de tout ce qui peut être perturbant, de tout ce qui est perturbant pour vous à l'heure actuelle. On demande vraiment de faire un tri dans votre vie. Mais ça peut être aussi un tri dans vos armoires. Balancer l'ancien pour laisser place à la nouvelle énergie, à de nouvelles choses qui puissent entrer dans votre vie. Donc on vous demande de vous éloigner. On vous dit également que vous connaissez déjà les personnes qui vous entourent, vous connaissez déjà votre famille d'âme, vous connaissez votre âme sœur, vous connaissez les gens qui ont cette valeur de cœur à vos yeux. Et il est important de rester dans cette famille d'âme, dans cette famille qui vous élève, dans cette énergie positive, afin que justement vous puissiez rester entouré d'énergie forte et haute, dans de belles vibrations, pour que vous puissiez continuer à évoluer.
Vous êtes entouré par quelqu'un qui est à côté de vous et qui vous aide dans votre cheminement. Vous n'êtes pas tout seul. Cette personne, c'est quelqu'un qui a aussi un attrait avec la spiritualité, qui est quelqu'un d'ouvert. Cette carte vous demande aussi de vous relier à votre côté spirituel, à votre côté intuitif. Laissez parler justement votre cœur, cette intuition première qui va arriver, parce que c'est la plus importante au final, c'est cet élan. Est-ce que c'est oui et un grand oui, ou est-ce que c'est non? Si c'est non, bah ok, c'est non, on laisse tomber, basta, côté. Si c'est oui, on y va, mais on y va pleinement, avec le cœur, avec l'amour, avec cette énergie dynamisante qui va mettre les choses en avant. Alors, on me dit aussi que pour les gens qui sont dans des schémas répétitifs, dans de la dépendance affective, on vous demande encore une fois, lâchez prise, laissez aller, laissez les choses. Vous n'êtes pas obligé d'être enchaîné à cette situation qui ne vous convient pas. C'est votre libre arbitre. Vous avez le choix de choisir et de poser vos intentions. C'est le moment de remettre en place vos limites et d'être conscient de ce que vous voulez, mais surtout de ce que vous ne voulez plus. Et donc, on pose les choses, on acte les choses, on les dit, on les verbalise, on pose ses limites et on n'y bouge plus. C'est une chose importante. Alors, je vous parlais de répétition de schéma, ben voilà, c'est un peu, on tourne en rond. Hein. Donc, c'est le moment de couper ces schémas, c'est le moment de se libérer, encore une fois. Tout est en train de bouger maintenant, tout est en train de prendre un nouveau tournant. C'est le moment où vous allez pouvoir poser vraiment et acter encore une fois vos intentions. On vous dit que si vous n'êtes pas prêt, c'est le moment de passer à l'action, c'est le moment de mettre les choses en avant, parce qu'il y a une très belle surprise qui vous attend, qui vous est destinée si vous arrivez à mettre les choses en place, si vous arrivez à mettre correctement les choses de votre côté. Parce qu'elles ont encore quelque chose à nous dire. Ah ben, ce sera la dernière carte. On vous dit que ici, dans un cycle, vous voyez, pour moi c'est clair, hein, on va vers le nouveau, vers le renouveau, vers quelque chose de bien plus beau. Faites attention aux synchronicités, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez demander, vous allez avoir les réponses par les synchronicités, on va vous envoyer des réponses. Donc soyez attentifs à cela. Je change de jeu pour la simple et bonne raison que ici on va être sur qu'est-ce que vous allez devoir libérer, qu'est-ce qu'on va vous demander de laisser aller, vraiment pour vous libérer de toutes ces énergies néfastes. Vous vous sentez un peu seul, vous vous sentez un peu enfermé, vous vous sentez un peu prisonnier. Il y a des gens alentour de vous qui ne sont pas forcément bienveillants et on vous demande de vous en libérer. C'est le moment de faire le tri, comme je vous le disais, aussi bien dans vos armoires, vos placards, vos amis, vos relations, votre travail, même la famille. S'il faut y passer, il faut y passer. Il n'y a pas d'avance. C'est comme ça que les choses vont évoluer pour vous, pour nous tous, parce qu'on est tous dans le même bateau. C'est inévitable. Alors, on revient dans cette fameuse dépendance qui vous a maintenu dans ces schémas répétitifs jusqu'à présent, qui vous angoisse, qui vous fait perdre un petit peu le bon sens du raisonnement. Vous devez absolument vous libérer de ça, c'est hyper important. On vous demande de faire attention et d'écouter votre intuition, pardon, de regarder et de faire attention aux signes. On avait les synchronicités tout à l'heure. Ici, on a le chakra du troisième œil, les intuitions, les anges, enfin, appelez-les comme vous voulez, parce que ça n'appartient qu'à vous de les nommer comme vous le ressentez. Mais il est important que vous vous remettiez en équilibre,
que vous rééquilibriez les choses et que vous écoutiez plus intensément vos intuitions pour retrouver une harmonie, une paix intérieure. Parce que sinon, c'est votre corps physique qui va prendre et qui va souffrir parce que les énergies sont excessivement lourdes. À partir du moment où vous ne pourrez pas exprimer, faire les choses comme vous en aurez envie et besoin, ça ne va pas fonctionner. Vous devez bannir de votre vie, dans les temps à venir, toutes vos anciennes habitudes nocives. Vraiment, il est plus que temps. Il est temps aussi de vous recentrer sur vous, d'écouter vos intuitions encore une fois, parce que de vous réancrer également à la terre, de vous travailler sur votre ancrage, sur ce qui vous maintient, cette relation terre-ciel. Ça doit être fluide au milieu. L'énergie, elle doit circuler. N'oubliez pas que pour prendre rendez-vous, que ce soit pour les guidances ou autres, c'est uniquement par téléphone au 0477 94 80 39 ou via mon lien de réservation calendly.com. Voilà. Arrêtez de vous sentir abandonné et frustré. Il faut abandonner, certes, mais certaines situations, certains schémas. N'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge en disant « j'en peux plus ». Non, au contraire, on reste vigilant, on reste positionné, ancré, ferme dans nos décisions. On fait le tri sur ce qu'il y a à nettoyer alentour de nous et on avance, on n'abandonne pas. On trie pour notre meilleur avenir. La dernière carte. Laissez passer vos colères, laissez passer vos frustrations, tout ce que vous n'avez pas pu dire. C'est maintenant qu'il faut les exprimer, mais après on n'y pense plus. Comme je vous le disais en début de vidéo. Il se peut que, à cause de ce portail, vous vous sentiez complètement vidé. Comme je vous dis, les énergies sont très lourdes, très difficiles, très fatigantes, tout simplement, puisque j'ai la carte de la fatigue qui tombe. On vous demande de vous protéger, porter des pierres de protection, porter des symboles, si vous êtes plus porté sur les symboles, porter des couleurs qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie, car c'est important de retrouver cet équilibre et cette estime de soi que vous avez perdu. Il est important de, encore une fois, suivre votre intuition, tout simplement. Je vais m'arrêter ici parce que ça résume très bien ce que les deux jeux veulent nous dire. Je vais juste vous tirer une petite carte, vous voyez, de l'oracle des anges. Pour voir ce que les anges ont à nous donner comme conseil aujourd'hui, en ce jour important de portail. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà le petit message. J'espère que vous le voyez bien. C'est vraiment important d'avoir de la compassion, certes, pour les autres, mais commencez d'abord par vous-même. Je vous souhaite un excellent portail. N'hésitez pas à vous écouter et à faire ce qui vous fait du bien. Je vous embrasse et on se revoit très vite. À bientôt.